Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test 100% nose. J'ai accumulé du make-up. Pour certaines choses, je les ai déjà testées, mais en majorité, je ne les ai pas testées. Donc ça va être un gros crash test ce matin. C'est parti. Donc on va commencer par mettre une base, forcément. Donc on va mettre la base P2. D'ailleurs sur Instagram je vous ai fait gagner, donc là c'est la verte, mais je vous ai fait gagner l'hydratante de mémoire. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage sauf le nez et le menton, tout simplement parce que j'ai une autre base pour le reste. Donc voilà, donc l'idée de la base verte, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le camouflage, je vous invite à aller le faire, c'est de venir camoufler un minimum, j'en ai mis sur mon nez mais c'est pas grave, un minimum, mais rougeur. Pour information, mes soins sont sans silicone. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur mes routines, je vous invite à aller les voir, de façon à ce que les bases et les fonds de teint ne boulochent pas, sinon je bouloche. Mais là, n'ayant pas de silicone déjà sur le visage, ça se passe plutôt bien. Donc vous voyez, la base est mise. Alors celle-ci, bizarrement, elle a des reflets comme des paillettes vertes. Pour moi, c'est un dupe de la L'Oréal. L'Oréal a sorti un primer vert et elle a le même rendu sur la peau. Donc pour celles que ça intéresse. Voilà, on passe à la suite. Du coup, j'ai cette petite chose qui est un pore primer. Donc l'idée, c'est de venir prélever la matière. C'est transparent. Et en fait, je vais le mettre sur mon nez. Et là où vous avez des pores, forcément. Alors, ça se comporte mal avec l'autre base. Ça, c'est le risque. Quand vous voulez doubler les bases, c'est compliqué. Et à retester seul. Mais si ça fonctionne. Ensuite, on a deux fonds de teint. On a de chez Mua, le Skin Define Matte Perfect Foundation avec de la vitamine A, E et du jojoba. Et ça doit contrôler le shine. Donc ça, c'était 1,19 €. Et j'ai celui de chez P2. J'en ai testé aucun. Et du coup, lui, c'est plutôt le glow. Je vais tester le mat en premier. Et pour appliquer le fond de teint, j'ai une éponge. Donc j'avais acheté un kit comme ça. Donc j'en ai pris une, je l'ai nettoyée. Parce que bon, des fois, il y a des résidus ou quoi. Et ça ressemble vraiment au type de blender que j'aime. En tout cas, à la consistance. Donc je me dis pourquoi pas. Donc le voici. Donc il est bien neuf. Hein. En même temps, il était fermé. La couleur a l'air franchement pas mal. Donc je vais utiliser ça. Ok. Le fond de teint est pas mal du tout. Vous le voyez très blanc, c'est pas du tout le cas. Il est plutôt de la bonne couleur. Donc franchement, belle découverte, c'est pas mal. Après, je préfère peut-être la forme du blender pour le tenir en main. Par contre, les petits interstices là, pour venir entre les ailes du nez, pas mal du tout. Le fond de teint est joli, il est bien mat, ça, il n'y a pas de problème. La couvrance est moyenne, on va dire. Elle est moyenne, Donc ensuite, on va tester un concealer que je ne vois pas, donc je le cherche. Donc le voici, c'est un concealer de chez Wapa, donc le Perfecting Concealer. La couleur est franchement pas trop mal. Où est mon blender? Donc je vais prendre le côté où j'ai pas utilisé. De mémoire, il est... Je vais même le prendre au doigt, il est très léger. Donc si vous avez pas mal de choses à camoufler, je suis pas sûre qu'il vous plaise. Quelques points de lumière.
l'éponge est bof bof pour... j'aime bien la pointe de l'épée là comme Zoro. Ensuite on va venir poudrer. Donc pour ceci j'ai une poudre libre. C'est Lily je crois qui me l'avait ramené. Donc c'est de chez P2. Il y a même la houppette. Je vais quand même me servir de mes instruments habituels. Donc moi pour le dessous des yeux... Et partout j'ai mis du concealer en fait en gros. Et ben écoutez, elle est pas mal du tout, elle est super fine. Pour le reste du visage, je vais prendre ma Wapa que j'ai quand même elle depuis un petit moment et que j'utilise très régulièrement. Et je vais tester ce pinceau technique que j'ai acheté chez Nose. Il est peut-être pas assez ferme. Et là, je poudre tout mon visage. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous dites, punaise, elle a besoin d'un coup de bronzer. Oui, tout à fait. Mais avant ça, je vais appliquer ma base pour les yeux hors caméra parce que j'en ai pas de chez Nose. Et je vous reprends. Alors, j'avais oublié que j'avais ce stick à tester là. Donc, du coup, tant pis, je l'ai zappé. Je vais prendre ce bronzer de chez P2. Je prends un pinceau. C'est poudreux. La couleur est pas mal. Pour le nez, je prends un comme ça. C'est pas mal. Alors pour le blush, j'avais trouvé cette palette. Mais au swatch, ça m'a pas emballé. Ça m'a pas transcendé. J'en ai deux comme ça de chez P2. Un peu orangé mais très clair. Et un dans les rosés comme ça. On va prendre le orangé. Allez hop. Franchement, c'est pas mal. On a cette petite palette de chez Mua. Donc, c'est 3 highlights. On a un blanc, un rose clair et un rose un peu plus foncé. C'est des roses gold. Je vais prendre le blanc, hein, c'est pas la fête. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva qui n'est pas du tout adapté, mais on s'en fout. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Celui-là, je ne m'en sers jamais. Voilà. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, on a terminé. On va passer aux yeux. J'ai oublié de vous montrer. J'avais celui-ci de chez Physician Formula, qui est très bien. Il est trop mignon. Je l'ai montré sur Insta. Avec la petite brosse qui n'est pas terrible, mais on s'en fout. C'est trop mignon. Et ça, chez Nose, s'il vous plaît. Chez Nose, Physician Formula. On va passer aux yeux. Donc, on a la palette de chez Mua. Donc, toutes les palettes Mua, en ce moment, elles sont chez Nose. Mais avant ça, je vais fixer mon make-up avec le fixateur de chez P2 que Lily a trouvé et qu'elle m'en a pris un. Je suis pas fan du spray. Il est puissant. Il est violent. Oui, c'est violent. Mais vu le prix, 0,79, il fait bien l'affaire. Hein. Et c'est un Prep and Prime. Moi, je suis pas fan des Prep and Prime. J'avais essayé celui de chez Kiko. Si vous n'avez pas vu mon Total Look Kiko, n'hésitez pas à aller le voir. Et je trouve que la peau, ça la sèche en fait quand vous le mettez en primer. Je suis pas hyper fan, mais bon. Donc, c'est parti pour les yeux. Je vous montre pendant que ça sèche. Donc, vous voyez excessivement mal.
Mais en gros, on a du nude, hein, ça c'est sûr, c'est du nude. La pigmentation avait l'air pas mal quand j'ai fait le haul. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par une couleur très neutre, un espèce de rose beige très pâle. Et je vais venir le placer ici. Alors, vous voyez pas, mais la couleur est très claire. Mais on la voit, enfin, elle va permettre de dégrader aussi plus facilement le reste. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Je vais prendre celui-là, il est un tout petit peu plus fin. C'est le 225, le 231 n'est pas propre. Et je vais venir prendre une couleur pour mon creux de paupière. Je vais prendre celle-ci, qui a un mat, donc c'est la deuxième plus foncée. Et bon, il faut aussi qu'on voit le make-up, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. Sinon, on fait ça. Et donc là, je vais me placer dans mon creux. Donc la pigmentation, franchement, ça va. C'est très correct. Je reprends le pinceau qui m'a servi au début. Je vais juste flouter le haut. Je prends un pinceau plat et je vais prendre cette couleur qui m'a l'air un peu gold. C'est un métallique. Et je vais le mettre sur toute la paupière. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Je fais l'autre. Je vais reprendre mon pinceau de creux et délicatement, je passe entre les deux. Je remets pas de matière. Hein. Franchement. Bon, après, c'est nude, c'est marron, c'est mes couleurs, ok. J'avoue, mais franchement, j'aime bien. Ensuite, je réfléchis. Je vais commencer mon ras de cils maintenant. Je vais reprendre la couleur marron foncé. Que je vais... Alors, je prends un pinceau plat qui est très rigide, en fait. Ça me plaît bien. Voilà. Je vais parler de l'autre côté. Je prends un pinceau, ouais, boule si on veut. Il n'est pas très boule, mais il est surtout très précis et fin. Et dur. Et je prends le noir. Et je vais venir faire le coin externe. Voilà. Et le ras de cils jusqu'à peu près ici. Je reprends mon pinceau creux de paupière. Et je passe ici. On va finir le ras de cils, on va reprendre la couleur du début, donc c'était ce pinceau. J'allais prendre ça, oui bien sûr. Et c'était une couleur très claire, un peu rosé beige. Et je vais venir flouter le bas de mon make-up. En fait, on va le smoker. Oui, je sais pas pourquoi on ouvre la bouche. Et on va terminer par le coin interne. Je vais venir prendre ce rose gold. Je vais reprendre l'highlight. En fait, je vais prendre le deuxième. Et hop. Voilà. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Hein. Je vais les brosser et les fixer. C'est tout ce que je fais. Et je vous reprends. On continue. Donc, on va mettre un crayon dans la muqueuse. Donc, on a le choix entre un gold de chez P2. C'est un Kajal. Un kohl de cette couleur. Je pense pas. Et j'ai également un de chez Physician Formula. J'en ai d'autres en réalité. Mais ah voilà.
J'ai un rose gold. J'avais un peu hésité entre le rose gold et le doré. J'ai bien envie de tester le doré, moi et le doré. Et je finis Physician Formula, c'est une espèce de gris, je pense. Gris. Et je ne l'ai jamais testé, il faut que je le sorte. J'attends souvent de faire les vidéos. Et après, je les laisse et je teste. Donc là, on va essayer de mettre le kajal. Ouais, ça marque. Hein. Et c'est bien parce que ça reste discret, parce qu'on est... ça reste neutre malgré tout. Quand c'est dans... Ça reste neutre, donc ça se voit pas non plus, ça choque pas. Ensuite, on va tester un liner de chez Mua. Je l'ai pas ouvert encore, donc il s'ouvre comme ça. Ah non, me dis pas que t'es comme ça. Oh non. Putain, moi je croyais que c'était un feutre. Ah, il est dur. Il est dur. J'ai horreur des trucs comme ça. Je suis nulle. Vous voyez pourquoi je m'en fous sur les cils. Et ça, il faut pas que ça reste, sinon ça vous fait un paquet sur les cils, quoi. C'est charmant quand vous mettez... Bon, il va me falloir clairement 30 ans pour le faire. Je dis pas qu'il est mauvais, je vous dis ce que j'en pense après. Heureusement que c'est une mine dure, parce que alors les petits pinceaux, là, j'aime pas. Je le mets, je vous reprends. Tout ça, j'ai mis un peu domiciliaire sur mes doigts pour... Qu'est-ce que vous voulez faire, enfin... Donc on y va pour le mascara. Donc on a le mascara de chez Physician Formula qui est 100% vegan. Il est bio, c'est simple, c'est un mascara bio. Donc ça va être le premier mascara bio que je teste avec une brosse qui m'enchante absolument pas. Je ne sais plus ce qu'il promet parce que souvent chez nous vous n'avez pas forcément l'emballage. Je devais l'avoir mais je me souviens plus. C'est parti. Donc je m'en suis collée partout en bas, mais... Ouais, j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Je fais l'autre côté, je pose 2 couches et je vous reprends, sachant qu'il aura droit à une deuxième chance à cause des désagréments du liner, n'est-ce pas? Ok, je suis très agréablement surprise par ce mascara. Il est pas mal du tout. À voir, parce que ça s'améliore souvent avec le temps. On termine et je vous donne un avis plus en détail éventuellement sur certains produits. Donc on a le fameux duo d'enfer de chez Mua Makeup. Donc là, j'ai la base. Et là, le lip gloss. Donc c'est parti. Ça sent le maquillage. La brosse est très fine. Alors moi qui ai des grosses lèvres... Mince, j'ai la GRC, j'aurais dû... J'adore la couleur. Vous le voyez un peu plus rouge, il est un peu plus violet. J'adore. Je vais attendre toute seule pour voir s'il sèche. A tout de suite. Donc ça y est, il est sec. Avant de mettre le gloss, je vais vous donner un avis. Alors pour le teint, le fond de teint, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Il y a un truc qui a salopé mon nez. En même temps, je suis particulière, donc moi, il y a peu de choses qui fonctionnent au niveau du teint. Les poudres, le bronzer et tout, franchement, pas mal. Je suis plutôt satisfaite. Le fixateur, je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà utilisé. La petite palette d'highlight, ben franchement, je suis contente. Voilà, franchement, pour pas cher, ils sont un peu crémeux. Je les aime bien, ça suffit, il n'y a pas besoin que ce soit en faire des caisses. On en parle de cette palette. Elle est super. Elle est géniale cette palette. Franchement, quel plaisir de se maquiller avec. De belles couleurs. Alors moi, il ne restait plus qu'une seule palette. Pour même pas 4 €. Foncez. Foncez. Il n'y a pas eu de chute. Ou vraiment très... Il n'y a tellement pas eu de chute qu'il n'y en a pas eu.
Le maquillage, enfin toutes les couleurs sont pigmentées. Tout s'est passé le mieux du monde. Je sais pas si vous verrez bien. Après, c'est un maquillage nude, simple pour tous les jours. Mais elle est géniale, cette palette. Mua. C'est du Make-up Revolution, quoi. Enfin, je veux dire, dans les bonnes palettes Make-up Revolution, on est là, quoi. Et même voir plus, parce que des fois, là, je vois l'intensité de mon coin interne. J'adore, franchement, j'adore. Le liner, je valide pas, malgré que la mine soit bien pointue. Je m'en suis foutue partout, et ça, moi, c'est pas possible. Les crayons, je les valide tous. Hein. J'en ai testé un autre, déjà. C'est des super crayons pour 0,99, je crois. À combien ils nous les font? 0,49. Foncez si vous voulez des crayons, faites tout avec. Vous avez même là le petite mousse pour les smoker. D'ailleurs, en parlant de ça, prochaine vidéo, ce sera un smoky. Donc, je vous montrerai comment faire des smokies avec des crayons. Donc, voilà pour le liner. Le physicien de Formula, franchement, belle découverte. Pour un mascara bio, moi, je pensais bio, ça va être... Alors voilà, il faut du chimique pour que... Moi, j'aime avoir des cils de taper. Alors, c'est sûr, c'est pas mon hit cosmétique, c'est pas... Mais franchement, pour tous les jours, ça suffit largement. Avec le temps, je pense qu'il va s'améliorer. En plus de ça, j'utiliserai un autre liner, donc il ne sera pas massacré. Mua, comment te dire, ce rouge à lèvres est magnifique. Il a séché. J'ai pas de transfert. Donc on va tester le gloss. Alors, je n'aime pas les gloss de façon générale, c'est pas celui-là. Et ça, pareil, le kit, je sais combien j'ai payé les kits, je sais plus. Vous regardez l'ancienne vidéo, mais une misère quoi. Alors, le gloss, bon, j'y vais quand même. Alors, comment tu fais, Aurélie? Tu tapotes. Comme ça? Je sais plus comment elle fait. Oui, il y a une technique pour mettre le gloss. C'est magnifique. Magnifique. Ça colle un peu, mais je pense qu'ils ont quand même évolué sur les gloss. Je peux peut-être le tolérer vu que c'est joli. Mais bon, c'est pas très agréable, mais... Eh bien, écoutez, on a terminé ce make-up 100% nose. Je suis emballée par les produits trouvés, franchement, des découvertes de folie. Alors, Wapa et P2, on savait déjà que c'était des bombasses, ces deux marques. Mais là, Mua, mais comment te dire, ça c'est de la bombe, ça c'est de la bombe. L'highlighter, c'est de la bombe. Les blushs, j'ai moins aimé, mais il faut que je les reteste. Donc, j'ai d'autres choses à tester. Vous les reverrez peut-être ou pas. N'hésitez pas à demander si vous voulez une deuxième vidéo avec les produits que je n'ai pas testés. Cette vidéo doit être très longue. Donc, je vais la clôturer maintenant. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que ça vous plaît. Pour les autres, merci d'être toujours là, de continuer à regarder. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.